Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble un nouveau logiciel qui permet de capturer des prospects de toute façon légale euh, en France et dans le monde entier. Alors, vous savez que vous avez la possibilité, par exemple dans Google Maps ou Google My Business, récupérer une à une les clients dans un secteur, dans une niche d'activité bien particulière, de récupérer leurs contacts, leur numéro de téléphone, leur mail, etc., afin justement de les contacter et de leur proposer un service ou un produit en rapport avec leur activité. Donc ça, c'est complètement légal, c'est du B2B, vous avez le droit de le faire. Seulement, pour capturer tout ça, ben, c'est pas forcément évident, et puis c'est énergivore, et puis ça prend énormément de temps. Alors là, je suis tombé sur un petit logiciel qui fait vraiment ce qu'il faut et qui est vraiment dédié à ça. C'est Leadscape qui permet justement de gratter, donc de récupérer des prospects aussi bien sur Google Mail, sur Facebook ou autre, et de nous envoyer un listing en CSV bien structuré. Et c'est en français et ça fonctionne sur Windows et sur Mac. Donc le bonheur. Bon, c'est pas un logiciel online comme j'ai l'habitude de vous présenter, mais c'est un petit logiciel qui me sert énormément quasiment tous les jours, aussi bien pour mes clients, pour trouver pour mes clients donc, qui ont besoin justement de prospects dans une niche d'activité bien particulière, ou alors pour moi-même, pour mon entreprise, quand je cherche à développer mon réseau de clients ou de futurs prospects. Alors vous voyez, là c'est très simple. Il y a pas. Ce que j'aime bien aussi dans ce genre de logiciel, c'est que c'est pas un menu, c'est pas un logiciel avec plein de menus, plein de fonctions. On va vraiment à l'essentiel. Donc là, je vais faire un test directement avec vous en direct. On va chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher euh, un vétérinaire, des vétérinaires à Paris, voilà, en France. Je vais déterminer mon dossier de sortie. Donc je peux soit créer un dossier, soit directement dans un endroit bien spécifique. Là, au format CSV, bien sûr. Donc ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir directement après le rajouter dans votre autorépondeur, dans votre CRM ou autre, sans vraiment changer quoi que ce soit. Donc vétérinaire parti, directement dans la section téléchargement. Allez, hop, c'est bon. Donc on va extraire les mails. Alors recherche approfondir, ça veut dire que nous allons pouvoir rechercher sur les sites web. Quand on a un site web et qui est marqué contact, on n'a pas forcément directement l'adresse mail dessus, mais on a la possibilité de laisser un message. Donc là, le logiciel va essayer de retrouver l'adresse email concernant cette fiche contact. Nous allons pouvoir vérifier les emails. Donc vérifier les emails, enfin pas nous, le logiciel, il va faire une sorte de ping qui va permettre de vérifier si l'email est toujours d'actualité, s'il fonctionne toujours. Les liens de réseaux sociaux, donc ça j'aime bien parce que ça me permet justement de proposer ou d'affiner ma proposition au client euh, en lui disant bah, écoutez, je vois que vous avez un réseau social, mais vous avez 2 abonnés. Est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir besoin d'augmenter le nombre de followers, etc., etc. Donc ça permet d'affiner votre proposition de service, par exemple. Nous allons extraire les contacts directement. Les plateformes publicitaires qui sont en rapport avec le, qu'on appelle ça, la niche d'activité. Alors, vétérinaire, tant qu'à faire, si je peux écrire en français, ça serait bien. Extraire les avis et extraire les données de référencement, je ne l'ai pas encore activé. Mais les avis Google, ça peut être intéressant aussi par exemple, si vous souhaitez, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Donc les avis Google, ça peut être bien aussi d'affiner aussi votre proposition au client en disant, je vois que vous n'avez pas beaucoup d'avis, ou alors vous avez beaucoup d'avis négatifs. Comment on peut vous aider pour justement renverser la tendance, etc. Donc ces informations-là,
je vais déjà commencer la recherche de prospects. Donc ces informations-là, elles vont être intéressantes pour votre futur produit, pour le futur produit que vous allez proposer dans cette niche d'activité. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il n'est pas orienté France, ni même francophone. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, on avait un menu déroulant où on pouvait avoir toutes les langues. Souvent, on a des logiciels que l'on utilise en France, mais qui sont en langue anglaise, américaine, anglais, mais pas en francophone. Et ça peut être intéressant si vous dites, ah, j'ai un super logiciel, bon, je le comprends parfaitement, il fonctionne bien, mais ma clientèle cible, c'est peut-être pas forcément le francophone, c'est peut-être plus l'anglophone. Et dans ces cas-là, au lieu de l'emplacement Paris, vous allez pouvoir faire New York, par exemple, aux États-Unis, et toucher un public bien plus ciblé par rapport on appelle ça, aux produits que vous allez proposer. Donc ce petit logiciel LeadScript se met à jour, donc il y a beaucoup de mises à jour, donc à mon avis, il revoit la base de données, il revoit le moteur de fonctionnement, et j'apprécie énormément ce petit logiciel qui me permet justement soit de démarrer mes campagnes et non pas à zéro, c'est-à-dire que bon, bah, c'est des prospects, ce qu'on appelle des prospects de plomb, des prospects froids, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être jamais connu votre activité, mais vous allez envoyer un mail, vous allez envoyer peut-être un petit message, un petit texto, un petit SMS en disant bah voilà, j'ai vu que vous faisiez vous soignez les animaux, avez-vous pensé justement à développer votre activité? Ou alors vous voyez effectivement qu'il n'a pas de site internet ou pas de réseaux sociaux. Je dis, bah, je vous propose peut-être tout simplement de, de développer votre réseau social, Facebook. Je vois que vous avez 2 abonnés, ça peut être intéressant justement de proposer un service ciblé par rapport aux résultats que nous allons avoir. Donc là, on a eu 120 business, donc 120 vétérinaires dans cette niche d'activité. Voyez tout en haut à droite le travail du logiciel. Donc il a fait 387, voilà, il monte à 389 requêtes. C'est-à-dire qu'il balaye, il balaye, il balaye, il balaye. Vraiment, aussi bien les Google Maps, donc qui sont rattachés à Google Business, mais il va aussi sur LinkedIn, il va sur Facebook, Instagram, il renifle énormément autour de Paris, tout ce qu'il peut renifler. Donc là, on a 120 business qui sont catalogués. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura 120 résultats, parce que là, il vérifie les emails, la concordance des emails, et il vérifie surtout si ils sont opérationnels. Parce que le but, c'est de gagner du temps et surtout pas d'envoyer des emails dans lesquels on aura une réponse négative, parce qu'elle n'est plus effective. Donc LeadScript, c'est un petit logiciel qui coûte, si mes souvenirs sont bons, 59$ à vie. Il n'y a pas d'abonnement. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi la fonction business, je pense, si mes souvenirs sont bons, pour 99$, mais à mon sens n'est pas forcément nécessaire pour avoir justement les avis Google. De toute façon, ils vont bientôt disparaître en 2024. Donc je pense que la version à 59$, il faudra vérifier, je ne sais plus si c'est 49 ou 59$, sur le petit lien qu'il y a juste en dessous. Donc c'est un logiciel qui vous sert tout le temps. Vous avez un produit à vendre, vous avez un service à vendre. Moi j'ai un client qui m'avait dit je cherche des prospects, je cherche des fournisseurs, je cherchais des fournisseurs pour qu'ils puissent vendre son café. Ça, on peut le faire sur Google. Hein. Google, mais on va galérer parce que dans le café, il y a les revendeurs, mais on cherchait un fournisseur. Et là, j'ai fait fournisseur de café et on a trouvé je crois que c'était à Lyon, on a trouvé quelques-uns, on a retrouvé dans les régions limitrophes, dans les villes limitrophes, et il s'est constitué un petit listing qui a pu déjà attaquer et il a déjà eu 2 commandes. Donc
C'était déjà tout ça pour 49 ou 59 dollars. Donc là, il vérifie les emails. Donc c'était vraiment, ça pouvait déjà donner la matière à faire démarrer la prospection. Et donc moi j'ai fait ça, ça a pris, comme vous le voyez, ça prend quoi, 5-6 minutes. Et, euh, et après, on a déjà une base de connaissances. Et après, on peut renouveler l'opération justement sur un, un domaine parallèle. Quand je parlais du café, eh ben, on peut peut-être aussi proposer après, essayer de contacter les vendeurs de machines à café. Faire un partenariat pour leur proposer notre nouveau café 100% Arabica avec une grande marque de fabrication de café. Mais on a déjà une base cohérente de listing. De toute façon, je vais vous montrer quand il aura terminé, je l'espère d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment le logiciel qui travaille et qui gratte, ce qu'ils appellent scraper. Voilà. Donc là, ils sont en train de préparer on appelle ça la mise en page des résultats. Et on va voir en live ce qui va se passer, ce que l'on va retrouver. Donc c'est vraiment, il y en a plein de petits logiciels. Donc il y a des logiciels aussi qui sont 100% web, qui sont bien aussi, hein. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce logiciel, voilà, c'est terminé. Ce que j'aime bien dans ce logiciel, c'est qu'il est léger. Il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac. Donc il ne fonctionne pas sur les tablettes. Mais vous êtes en déplacement, vous avez votre petit portable, que ce soit PC ou Mac, et puis vous avez 10 minutes à tuer. Tu dis, tiens, je vais créer une liste de prospects dans un domaine bien particulier parce que ça tombe bien, j'ai à leur proposer un service ou un produit numérique ou physique qui correspond à leur activité. Donc je le rappelle, c'est du B2B, donc vous pouvez complètement proposer ça légalement à vos clients. Alors, donc on l'a en CSV, je la ramène ici, alors, tac, voilà, et voilà, nous avons notre liste de vétérinaires avec donc le nom et le prénom, l'adresse, donc Paris, le numéro de téléphone. Donc ils ont tous plus ou moins un site, mais par contre ils n'ont pas tous des emails. Donc là ça veut dire que, bon, par exemple, il n'a pas réussi à prendre le mail. Donc rien ne vous empêche après de faire un email type et de cliquer sur Vet in Paris et puis envoyer une petite proposition par mail. Voilà, donc après vous avez aussi les Google Reviews, etc. Et là, comme je vous disais, vous avez aussi, donc là ça peut être un sujet très important une proposition de produits et de services pour vous, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux. Donc vous pouvez simplement leur proposer en disant, écoutez, ça tombe bien, on a une équipe qui s'occupe de ça, qui propose justement de mettre en place une page Facebook, de la remplir, de créer des visuels, et puis vous proposez un tarif en rapport. Idem pour Twitter. Et votre argument, de toute façon, c'est en disant, bah oui, vous allez pouvoir augmenter justement vos relations, vos contacts, et peut-être aussi pouvoir vendre des produits dérivés. Autour d'un vétérinaire, on peut vendre des produits dérivés, que ce soit du soin, de l'alimentation ou autre. Donc voilà, c'est ce petit logiciel que j'adore, que j'utilise quasiment quotidiennement, aussi bien pour moi que pour mes clients, et que je vous recommande vraiment, vraiment chaudement. Voilà, donc c'était le logiciel LeadScript, et donc cliquez sur le lien ci-dessous. Vous aurez directement accès à la plateforme de vente. Normalement, il est à 49 ou 59 euros, mais dollars, donc ça fait une cinquantaine d'euros, et c'est un achat à vie. Donc vous n'aurez pas d'abonnement, et croyez-moi, il vous servira tous les jours. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.